Salut à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode de Freelancer. Donc la dernière fois on s'était arrêté, on avait terminé la première mission, donc ça avait été un joyeux bordel. Je sais pas si vous vous souvenez, on avait un vaisseau qui envoyait plus des tirs de plastoc plutôt que des tirs de plasma. Mais bon, hein. Donc voilà, là on vient de monter on est monté de niveau. Je vais expliquer rapidement chaque onglet et après on va améliorer notre vaisseau et on va poursuivre le scénario. Donc voilà, donc je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dit que au premier épisode, quand on était sur la plateforme de lancement de la planète Manhattan, je vous ai dit que le screen changeait selon la planète. Là voilà, un bon exemple. Oui je sais, j'arrive, 2 secondes. Voilà, là on est sur Pittsburgh, donc voilà, on voit bien que c'est une planète minière avec les flammes qui sortent de partout, de la poussière. C'est assez réaliste hein, quand même. On dirait bien que ça ressemble voilà à comment, je sais pas si vous connaissez un peu Pittsburgh aux États-Unis. Bon, moi non plus, je dois l'avouer, j'ai fait des recherches pour voir si ça ressemble un peu. C'est vrai que Pittsburgh est une ville assez minière. Donc du coup, c'est vrai que dans l'ancien temps, plus maintenant, les mines voilà, on extrayait beaucoup de minéraux et ça faisait un peu un paysage comme ça. Donc voilà. Donc là nous sommes sur la plateforme de lancement, c'est à partir de là qu'on pourra s'élancer dans l'espace. Voilà. On peut aussi accéder aux autres marchands, mais là on va faire dans l'ordre. Donc ensuite il y a le bar. Donc le bar c'est là où on peut glaner les informations ou aller chercher des missions. Quand on n'est pas vraiment dans le scénario. Donc là par exemple, là je sais pas si vous vous rappelez, il y a 2-3 minutes, vous avez vu qu'il y a un message qui est apparu en disant rejoignez King au-dessus de Pittsburgh. Donc là, ça veut dire qu'on est dans une mission officielle, on ne peut pas prendre une mission annexe. Donc voilà, là on va là et voilà. Donc ça, c'est des petites missions, soit qui sont données soit par l'ingénierie sidérale, la police de Liberty. Donc voilà, là je peux pas prendre de mission parce que je suis déjà en mission. On ne peut pas enchaîner. Ça serait marrant, c'est ouais King, je reviens, je vais tuer quelques mecs et puis je reviens tout à l'heure. Ouais, non, là on peut pas. Et il y a les nouvelles. C'est pas super important. Si vous avez du temps à faire, si vous voulez lire, c'est vraiment pas intéressant. Donc ensuite il y a donc l'interface du bar. Donc il y aura toujours un barman, logique. Et voilà, on pourra parler. On peut soit parler aux personnes qui nous donneront des informations qui peuvent être soit intéressantes ou non. Donc là il n'y en a pas. En parlant à ces personnes, ils peuvent aussi nous donner des missions ou nous vendre des informations. Donc là, bon, là ils peuvent que nous raconter du blabla, c'est pas intéressant. Ensuite, il y a le marchand. Alors je sais pas si vous vous souvenez au premier combat, et même au combat contre les bandits, pendant le combat j'avais utilisé le faisceau de récupération pour ramasser des butins. Donc c'est avec lui, sur chaque base il y a un marchand, c'est avec lui qu'on pourra vendre tout ce qu'on a ramassé. Donc là je vais aller voir, je vais aller vendre un peu ce que j'ai trouvé. Donc bah voilà, j'ai trouvé une machine de construction, donc je vais la vendre. Donc petit point important aussi, par exemple là je vais la vendre, comme je n'ai visité, enfin visité c'est un grand mot, c'est comme je ne suis allé que sur 2 bases pour l'instant, que ce soit Manhattan ou Pittsburgh, je ne connais que les prix de ces deux bases, mais vous verrez dans le jeu plus tard, on aura débloqué énormément de bases et de planètes. Là on aura une liste de prix qui seront vraiment variables selon la base. Donc ça sera intéressant si après, une fois le scénario terminé, vous voulez vous lancer en tant que marchand, vous achetez un cargo et vous vous lancez en tant que marchand. Voilà, par exemple si j'achète du bord ici, donc quand c'est en pastille vert, ça veut dire que c'est le prix le plus bas dans le système. Donc si je veux acheter du bord ici, vous voyez que à Manhattan c'est 155, donc je pourrais aller le revendre à Manhattan et ça me fera des bénéfices. Voilà, c'est une fois le scénario terminé si ça vous intéresse. Donc je vends ça. Alors lui ça sera votre meilleur ami, ça c'est clair et net, de ce jeu. C'est lui qui va donc c'est l'équipementier.
C'est lui qui vous vendra tout ce qui est armes, lance-missiles, bouclier, propulseur. Il vous vend tout l'arsenal pour votre vaisseau. Donc moi, donc voilà, soit les armes. Donc il y a aussi des lance-missiles. On peut choisir soit mettre un canon ou un missile. Donc on a des missiles, on a les mines. Les largueurs contre mesure, c'est quand on utilise les moteurs de croisière. Un coup, vous lancez un largueur contre mesure, vous lancez une contre mesure, pardon, et vous stoppez le moteur de croisière de l'ennemi. Et les tourelles. Donc, les tourelles, c'est un type de canon qui ne sont disponibles que sur les cargos et les chasseurs lourds. Sachant la faute d'orthographe. Sachant que là, je n'ai qu'un chasseur léger. Donc ensuite, les munitions. Donc si j'achète par exemple un lance-missile Javelin, il faudra que j'achète les missiles qui vont avec, évidemment. Les boucliers, la base de votre vaisseau. Et tout ce qui est nanorobots et batterie de bouclier. Donc vous avez vu, je sais pas si vous vous souvenez, au début de la mission, j'avais que 3 nanorobots et 3 batteries de bouclier. En détruisant des vaisseaux ennemis, on a la possibilité de récupérer ces éléments là. Donc ça aussi c'est pratique. Donc là je vais pas en acheter parce que comme je connais le scénario, voilà, je sais qu'on n'en a pas beaucoup besoin au début. C'est plus après où là par contre il faudra être tout le temps full. Si au cours du scénario, si vous êtes pas à full, vous allez vite voir que ça peut partir très très vite. Donc là moi je vais m'acheter un bouclier. Alors on peut avoir différents types de boucliers. Donc ça en fait c'est en fonction de votre vaisseau. Sachant que moi là, comme je l'ai dit, j'ai un chasseur léger, donc je peux avoir que les boucliers qui sont adaptés aux chasseurs légers. Après vous avez vu, il y a les chasseurs lourds et les cargos. Bon, là je vais prendre mon chasseur léger. Parce que un bouclier quand même. Voilà. Et je vais presque 1200, je vais m'acheter. Ouais. Je prends ça. Je vais m'acheter un truc comme ça. Alors on va parler vite fait des canons. Donc là vous avez vu que c'est des classes 1, mes Justice MK1, c'est des classes 1. Donc ils font dégâts par coque 16, 8, 30, délai de rechargement 8,33, donc ça veut dire que plus le délai de rechargement est haut, plus il tire vite. Voilà. Moi j'aurais mis l'inverse. Ensuite la consommation d'énergie, donc c'est la barre jaune que je vous avais indiqué tout à l'heure. De toute façon on va reprendre le combat, je vous montrerai. Donc là mon Starbeam classe 2, c'est un classe 2. Donc évidemment il fera plus de dégâts que mes Justice MK classe 1. Alors, il faut savoir qu'il y a certains types de canons. Donc là moi j'ai des canons à cadence rapide. Il y a aussi des canons à cadence lente qui consomment beaucoup plus d'énergie, donc qui ont un délai de rechargement beaucoup plus bas, qui rechargent beaucoup plus lentement, mais le délai là sera beaucoup plus bas, c'est 4.0 en général, mais qui font énormément de dégâts. Donc moi je suis plus, après vous pourrez faire comme vous voulez, mais moi je suis plus à prendre un canon qui tire vite, qui prend pas beaucoup d'énergie, parce que vous avez dû voir que pour viser c'est assez chiant quand même, l'ennemi bouge tout le temps, donc je préfère tirer, mitrailler comme un gros dératé, en touchant plutôt que en tirant, en mitraillant, mais en perdant énormément d'énergie avec d'autres canons. Et puis me retrouver un peu à sec, ça sera un peu con quoi. Et enfin, il y a ce qu'on appelle le concessionnaire de vaisseaux. Donc c'est là que vous pourrez acheter divers vaisseaux. Donc là vous avez vu, j'ai un vaisseau stellaire, pardon. Chasseur léger, là on peut acheter un Rhino. Voilà. Donc il faut savoir que les Rhinos sont beaucoup plus lents. Un chasseur léger c'est vraiment un chasseur qui bouge très facilement. C'est le must pour éviter les missiles. Les cargos sont beaucoup plus lourds, donc beaucoup plus lents à bouger. Je veux dire, un cargo dans un combat, faut pas s'attendre à des miracles, hein. Si vous voulez éviter un missile, c'est mission impossible. Et par contre, évidemment, bon, les cargos ont un meilleur blindage. Jusque là, c'est à peu près logique. Et ils ont une capacité de stockage. Vous avez, moi j'ai que 20, là il a 80. C'est vrai que c'est pas mal. Mais là, on va pas changer de vaisseau. Déjà, je l'ai bossé. Première chose. Et puis les cargos, pour le scénario,
c'est pas le type de vaisseau. Allez, assez de blabla. Ah non, encore un peu de blabla, j'ai pas fini ça. Ah, génial. Excusez-moi, je vais aller trop vite. Donc le réseau neuronal. Donc là c'est tout ce qui est compte rendu de mission. Bon voilà, vous avez votre mission. Bon c'est un peu le foutoir parce qu'il va vite. À la fin du scénario, vous verrez qu'il y aura toutes les missions que vous aurez faites. Vous n'aurez pas envie de lire. Et on a notre journal intime, comme une gonzesse. Donc là, ça peut être marrant aussi si vous avez un peu de temps. Voilà, vous recommencez depuis le début. On voit toute l'histoire de Trent. Donc ensuite, ça je l'ai déjà utilisé. Donc c'est la carte physique, la carte du système. Donc là, on voit tout ce qu'on a déjà visité. Et là, la carte de l'univers. Donc là, pour l'instant, je suis ici, dans le système New York. Mais vous verrez qu'au fil du jeu, on va développer beaucoup plus de secteurs. Donc ça, c'est l'inventaire. L'inventaire de notre vaisseau, donc tout ce qu'on a. Ça, quand vous êtes en combat ou quand vous êtes en vol libre, si jamais vous dites, tiens, qu'est-ce que j'ai récupéré pendant ce combat, avant que vous arriviez sur une planète ou sur une base, vous regardez. C'est un état rapide. L'état du joueur, donc à gauche, c'est la colonne réputation. Donc là, vous vous en doutez, on vient d'un peu de dézinguer une patrouille, enfin un commando de bandits. Donc évidemment, les bandits sont un peu ennemis. L'armée de Rhénanie, donc c'est un peu normal aussi qu'ils soient vraiment neutres parce qu'après l'attentat qu'il vient d'avoir, c'est pas vraiment nos alliés. Et là, comme on vient de remplir des missions de la force de Liberty, force de sécurité, de la police, on peut dire, on est alliés. Donc là, vous vous dites, oui, mais c'est quoi ingénierie intersidérale, commerce et tout ça? Regardez bien, en allié, vous avez vu la FSL, flotte de Liberty. Donc si on remplit des missions, si par exemple je remplis une mission pour commerce interstellaire et que je la réussis, donc je vais gagner de la réputation pour commerce interstellaire, mais aussi pour ses alliés. Donc tout ce qui sera FSL, flotte et tout ça, je gagnerai en réputation. Et en même temps, je perdrai en réputation auprès des pirates de l'espace, des parias et tout ça. Voilà. Ça c'est bon. Et ça aussi, ça peut être utile si vous arrivez sur une planète. Voilà, avant d'aller dans le marchand et tout ça, vous dites qu'est-ce qu'il vend et tout ça. Donc là, c'est le résumé de chaque endroit. Allez, on va suivre un peu le scénario. C'est parti. Excusez-moi. Vous voilà. 4 escadrons FSL de Fort Bush recherchent le champ de débris de la base des bandits. Ils ont déjà pris des prisonniers. Je charge les coordonnées de cet objectif. Nous allons retrouver d'autres chasseurs durant notre patrouille. Justement, les voilà. Gamma 6, la patrouille Delta n'a repéré aucun ennemi. Qu'ils continuent leurs recherches. Nous devons absolument trouver où se cachent ces bandits. Ok, c'est parti. On va se mettre en formation. Donc vous avez vu. Après l'attaque de nos transporteurs, la FSL a détaché 4 escadrons chargés de trouver l'origine des agresseurs. Ils doivent avoir une base secrète dans le coin. Et cette fois, nous la trouverons. SOS, ici vaisseau prison XT-19. Nous sommes attaqués. À toutes les patrouilles de Liberty, répondez. À toutes les unités. Changement de trajectoire. Nouveau point de route chargé. Ah oui, en effet, il est dans la merde. Ici patrouille FSL Gamma 6. Point d'interception en cours. Approchons de votre position. Terminé. Bien reçu, Gamma 6. Sommes attaqués par plusieurs chasseurs bandits. Plusieurs ponts sont en feu et nos défenses s'amenuisent. Bien compris. Tenez bon.
Donc là vous avez vu, on est en moteur de croisière. Donc je vous expliquais tout à l'heure les contre-mesures. Bah justement ça sert à interrompre les moteurs de croisière. Et du coup à baisser et à rattraper un ennemi s'il s'en va. Donc là on va vraiment rentrer en phase de combat. Allez. Nous sommes durement touchés. Débarrassez-nous d'eux. Le voilà. Je Il vais est en en piteux libre. état. Rompez la formation et chargez. Ouais, c'est parti. Bien reçu. Donc là, vous regardez bien ma barre jaune. Comme je viens d'acheter un nouveau canon, donc j'ai un canon de plus, du coup, en puissance de feu, ça va me prendre beaucoup plus d'énergie. C'est beaucoup. Oh, je fais des dégâts. Oh, c'est génial. Allez. Oh, celui-là. Max. Donc voilà, tout l'intérêt pour moi, d'avoir des canons à cadence rapide. Alerte. Plusieurs contacts ennemis Parce en que c'est approche. vraiment plus pratique pour tirer quoi, parce Bon que sang, des pirates. Traite. Protégez vous le avez vu, vaisseau regardez le suivant. nombre de tirs qui passent à côté. Bon, je suis pas très doué aussi, c'est véridique. Mais bon, si vous êtes aussi doué que moi au tir, c'est vrai que avoir des canons à cadence rapide, c'est pratique. Oui. Putain, tu vas crever, oui. Ah, les ennemis doivent se foutre de ma gueule. Ah, regardez celui-là, c'est pas visé. Mais regardez. Ah! Oh lui. Ouais. Ah. Oui, deux. Donc ça aussi c'est bien pendant le combat, vous pouvez entendre les transmissions radio, On a eu le que ce soit dernier. allié ou ennemi. Fantastique. Le radar est dégagé. XT-19. Votre situation. Terminé. Tir circonscrit. Équipement de survie détruit sur plusieurs ponts. Mais ça va. Terminé. Bien sûr. Avez-vous encore besoin de nous? Négatif. Des dépanneurs arrivent de Pittsburgh. Merci pour votre aide. Pas de problème. J'ai l'impression qu'il va exploser. Escadron Epsilon. D'autres bandits pourraient arriver. Restez là. Trent et moi, nous continuons les recherches. Vous avez vu un vol libre, là un chasseur léger. Bonne chance. Voilà. Je charge les nouvelles coordonnées. C'est vraiment Trent, facile Passez devant. de bouger quoi. Ok, donc il faut qu'on rejoigne cet endroit. Ah oui, et vu qu'on fait des cabrioles, ça peut nous arriver voilà, de se retrouver à l'envers. Le jeu nous remet automatiquement droit, si je puis dire. La base des bandits doit être dans le coin. Sans quoi, ils n'oseraient pas s'attaquer à un vaisseau prison aussi gigantesque. SOS! Ici FSL Beta 4, je suis attaqué, demande de l'aide! Ici patrouille FSL Gamma 6. Bien reçu Beta 4. Où êtes-vous? Terminé. À l'extrémité du champ de débris, j'ai plusieurs bandits à mes trousses, je peux rien faire! Bouclier touché! Ok Trent, occupons-nous d'eux. Lui il est vraiment dans la merde. Et il charge l'ennemi. Ok, donc lui il est suicidaire. C'est normal. Et il a qu'un. Donc il a plus de bouclier. Il est dans la merde. Il a qu'un canon. Et il fonce sur l'ennemi. Ouais! Ce mec est logique. Bon. Il faut que j'aille dans le... Ça va? Ouais, t'es mort. Mais ça va, hein, t'as raison. Donc oui, je disais, on peut entendre les... Là, voilà, vous avez entendu, on entend les communications ennemies ou amis. Mais bon, il n'y a pas 10 millions de phrases, hein. Il y a une petite
quelques cinquantaines à peu près. Et c'est tout. Je trouve ça pas mal aussi, ça rend le jeu un peu plus vivant. Beta 4, votre situation? Mon vaisseau tient le coup, difficilement. Où sont vos escadrons? Détruits. Les bandits nous ont attaqués dans un épais nuage de particules situé dans le champ de débris. C'est ça. Vous deviez être proche de leur base. Pouvez-vous nous montrer où c'était? Je charge les coordonnées tout de suite. Mes systèmes sont grillés et en plus j'ai une fuite de refroidissement. Je retourne à Pittsburgh. Bonne chance, Beta 4. Merci. Bonne chance à vous. Allez, Trent. Vers les coordonnées. Je suis max. Trent, je crois qu'on y est. Je vais appeler les renforts. Oui, ça peut être une bonne idée. Gamma 6 avons repéré la base présumée des bandits. Convergez vers les coordonnées suivantes. Parce qu'à deux sur une base, bien c'est reçu. peut-être pas une bonne idée. Terminé. Ici leader Delta 1, sommes à l'extrémité de Pittsburgh. Nous nous dirigeons vers vous. Terminé. Hey, j'ai quelque chose. Chasseurs bandits en approche. Soyez prêts. Bye. Oh, Je ne vois plus d'ennemis. Il s'enfuit dans le champ. ah, salaud. Ah. Ah. Ouais, je l'ai eu. Votre situation. Bon, voilà, là, il se barre. Être dans le nuage droit devant. Suivez-nous et silence radio. Trent, passez devant. Bien compris. La base des bandits. À toutes les unités, ici Gamma 6. Confirmons la position de la base des bandits. Transmission des coordonnées. À toutes les unités. Distinguons 2 plateformes de défense et un dépôt blindé. Torpilles nécessaires pour les détruire. Terminé. L'escadron Delta amène des torpilles. Ils arrivent, Trent. Leur blindage est épais. Occupons-nous des plateformes. Oh, la Ça musique. affaiblira leur défense en attendant les torpilles. Allez. La musique est juste épique, Attention. quoi. D'autres pirates s'approchent rapidement. Pourvu que les renforts arrivent vite. Ils sont déjà là, les renforts. Ah, pardon. Putain, j'arrive même pas à viser un truc droit. Bon, allez, je suis fou, je m'arrête. Oh, je bouge. Et hop, plus qu'une. Allez, deuxième, je vais l'avoir. Ennemi en vue. R2. Deuxième plateforme détruite. Mais où sont donc ces torpilleurs? Ici FSL Delta 1. Nous avons envoyé nos torpilles vers la station. Terminé. Ravi de vous voir. Allez, finissons-en. Mais putain! Ouais. Tu les as lancés où tes torpilles là? Allô? Torpilles lancées. Ah bah quand même! Joli tir, leader Delta. Pas de quoi, Gamma 6. C'est aussi un peu grâce à vous. On a réussi! C'était le dernier. Gamma 6, situation sous contrôle. Aux unités, protégez la zone. Bien joué, Trent. Allons-y. Je charge les coordonnées de Pittsburgh sur votre réseau neuronal. Allez. On rentre! Wouhou! Ah, c'était quand même pas mal, hein. C'était quand même pas mal, c'est mieux Très bon avec, boulot, Trent. Surtout pour un bleu. avec des nouveaux canons. J'ai l'impression que nous nous reverrons régulièrement dans les temps à venir. Espérons que ce que nous avons fait aujourd'hui portera un coup à la criminalité de ce système. Nous allons maintenant peut-être pouvoir nous concentrer pleinement sur l'ordre et sur ses partisans. Le meurtre de Shulsky ne restera pas impuni. Trent, Juni a envoyé un message sur le canal sécurisé. Changement de plan et de direction.
trouvez l'un des agents intersidéraux sur Pittsburgh. Ils ont quelque chose pour vous. Entre-temps, j'aurai transféré votre argent. Merci et à très bientôt. Trent, ici Johnny. Bravo. King a visiblement été impressionné. J'espère que cette première mission n'a pas été trop rude. Je voulais vous rencontrer, mais la mort de Shulsky nous a tous bouleversés. La présidente Jacobi a décidé d'ouvrir une enquête pour déterminer l'action à mener contre l'ordre. Nous allons bientôt être sollicités. En attendant, faites un petit tour, familiarisez-vous avec le système New York et voyez où vous pouvez être utile. On reste en contact. Terminé. Voilà. Donc là, on sort un peu du scénario. Donc je vais atterrir sur Pittsburgh et je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour débloquer la suite du scénario. Suite à la mission réussite. Oui. Si j'avais pas réussi, je serais mort. Donc là on vient de terminer la mission. Donc si on veut en fait débloquer la suite du scénario, il faut qu'on monte de niveau. Donc pour ça, voilà, notre valeur actuelle elle est de 13 136 qui est de crédit. Donc pour requis pour monter au niveau 3 et donc débloquer la suite du scénario, c'est d'avoir 16 000. Donc là il manque 3000, un peu plus de 3000. Donc comment on fait? Soit en se mettant en mode en allant explorer l'espace et puis avec la chance trouver des épaves ou tuer des bandits, soit donc moi c'est ce que je vais faire, accepter une mission en barre. Voilà, vous acceptez une mission, ça va vous donner des crédits et suite de ça ça débloquera la suite du scénario. Okay, la mission là. Hop. Là et je vais prendre celle-là. Alors pourquoi vous dites pourquoi il prend pas celle-là et tout? Parce que détruire un vaisseau, en fait, il y a plus de chances de trouver des butins. C'est-à-dire que j'ai plus de chances de récupérer que ce soit des canons laser ou des propulseurs ou même d'autres marchandises que sur cette simple mission. Donc je tente le coup, hein, c'est un coup de poker, peut-être que ça marchera, peut-être que ça marchera pas, mais je tente. Donc voilà, on va accepter. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui, mais je vais revenir, on continuera dans le prochain épisode sur Freelancer. Donc je vous montrerai, je crois que je vais faire juste un épisode où je vous montre comment faire pour débloquer la suite du scénario, et après je pense que ce passage là je le couperai. Allez, salut!